Notre première chronique avec Michel Lacasse qui est de retour sur les ondes de Max 103. Je dis un retour parce qu'il a déjà animé ici à Valleyfield pendant plusieurs années. Michel, comment ça va? Ben ça va très bien, mon cher Yves. Puis c'est un plaisir de te reparler parce que comme tu l'as dit, ben on n'est pas à nos premières interventions ensemble parce qu'effectivement, sur la fréquence du 103,1, on a fait beaucoup de radio. Oui, ça fait quelques années de cela. Mais là, c'est dans un tout autre registre parce que maintenant, depuis plusieurs années quand même, tu es éducateur canin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu fais ça à domicile? Oui, c'est ça. Moi, je travaille pas dans un centre canin. Ça fait plusieurs années que je pratique ce métier-là après avoir suivi une bonne formation qui est celle de Jacinthe Bouchard, une formation en entraînement et puis en comportement animal. Bon, j'ai aussi lu des dizaines de livres, là, puis suivi des séminaires que moi, je fais venir d'un petit peu partout aux États-Unis. Puis comme tu l'as précisé, ben j'ai fait le choix de travailler à domicile, donc de me déplacer, puis d'aller chez les gens pour leur donner des conseils, puis un coup de main avec l'entraînement de leur chien. Ça, c'est très personnel comme choix. Là, j'aurais pu effectivement travailler dans un centre canin, mais je trouve qu'il est plus facile de faire mon travail dans l'environnement du chien. Tu sais, je suis sur place. Je vois de quoi ça a l'air, il y a beaucoup moins de distractions, puis l'animal aussi souvent plus calme. Alors, ben c'est mon parcours, c'est ce que je fais, puis j'adore ça, par ça. Donc, puis les chiens, c'est venu comment, dans le fond? Ça a toujours été là en dedans de toi, mais là, ça s'est précisé au cours des années? Oui, ben, il faut dire qu'on a toujours eu des chiens à la maison lorsque j'étais jeune, puis c'était, bon, évidemment, mes parents qui s'en occupaient. Hein? Les chiens étaient pour moi, mais je vais pas cacher là que c'est eux qui finissaient toujours par tout faire. Ça, c'est l'histoire classique. Tu sais, quand on a 5, 6, 7, 8, 9 ans, je les entraînais quand même, mais avec beaucoup moins de constance qu'on doit le faire. Puis le déclic s'est fait lorsque j'ai décidé à un moment donné d'adopter un chien plus tard, alors que je n'étais plus évidemment chez mes parents, et que j'ai fait venir un entraîneur pour m'aider ici à la maison parce que je voulais partir sur de bonnes bases. Puis, je trouvais tellement fascinant tout ce que me racontait cet entraîneur-là que j'ai commencé à lire et à m'intéresser plus sérieusement au comportement canin pour ensuite aller suivre cette fameuse formation-là dont j'ai parlé tantôt et au cours de laquelle j'ai eu la chance de travailler avec des chiens, mais aussi des rats, des poules, des chats pour l'entraînement. Puis je dois dire, puis là, ben, tu vas très bien comprendre que c'est un métier qu'on fait parce qu'on en mange. Ça me fait beaucoup penser à la radio à ce niveau-là. Alors, tu parles de renforcement positif. C'est une méthode moderne que tu utilises. Oui, absolument. Méthode basée sur le renforcement positif, qui est une méthode très motivante où on va vraiment se servir d'une récompense. Ça vient augmenter la probabilité qu'un comportement se répète. Et ça donne de très bons résultats, que ce soit pour de l'entraînement ou de la modification de comportement. Puis je veux préciser que le renforcement positif, c'est pas juste des gâteries, c'est tout ce que le chien aime ou tout ce que le chien désire. Je sais que dans la tête de plusieurs, souvent, dès qu'on prononce renforcement positif, ben, ce sont deux mots qui signifient biscuit ou foie séché. Mais c'est plus que ça. Et puis, on va avoir l'occasion d'en parler dans une autre chronique. Tu vas voir, c'est super intéressant. Ce qu'il faut retenir, là, c'est que ce sont des méthodes qui sont très respectueuse de l'animal, où évidemment on ne punit pas physiquement. Là. Ça a beaucoup évolué. Ouais. Puis bravo parce que les gens sont de plus en plus nombreux à en être conscients. Oui, et en plus de ça, ben ça ne veut pas nécessairement dire non plus que le chien doit faire tout ce qu'il veut aussi. Là, je veux dire, non, absolument pas. Ça prend des règles à la maison, sinon ce serait pas toujours très, très beau. Et pour en arriver là, ben je crois que le chien a besoin d'être guidé, d'être éduqué de la bonne façon, mais encore, c'est à nous de décider et à entraîner ce qu'on veut. Ça me dérange pas, moi, que mon chien monte sur le divan, c'est pas un problème. Choix. Mais si ça me dérange, ben là, il faut évidemment que j'intervienne. C'est à moi d'y voir. Et souvent, il y a 3 ou 4 options qui s'offrent pour modifier un comportement. Et il y a souvent des gens qui m'appellent puis qui pensent avoir un gros problème avec leur chien, alors qu'en réalité, ben, les solutions sont toutes simples. Il faut juste les connaître, commencer le travail, puis être constant dans ce qu'on fait. Puis là, ben, c'est réglé 2 ou 3 semaines plus tard. On ne devrait jamais avoir à se casser la tête. Moi, je suis vraiment pour une éducation canine qui est simple, mais efficace avec un chien qu'on va guider et avec lequel on va éviter d'entrer en conflit. Bien, merci beaucoup, Michel. C'est une première. Alors, on se reparle toutes les 2 semaines, le jeudi à 9h30 comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. On se reparle dans 2 semaines. Bye-bye. Bye-bye.